vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes séries coup de cœur du moment. Franchement là je suis à fond sur Netflix, je regarde mes H24 des séries, franchement que ce soit dans le bus, chez moi, en permanence, tout le temps. Ma vie c'est les séries en ce moment, c'est un truc de malade. Je suis une grosse addict, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous faire une nouvelle vidéo, même si ça fait pas très longtemps que j'ai sorti l'ancienne. Mais je voulais vraiment vous en faire une nouvelle parce que là il y a trop de séries qu'il faut absolument que vous regardiez. Et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc voilà, je vais vous présenter toutes les séries que je regarde en ce moment, que j'ai regardées, qui m'ont juste trop plu et qu'il faut absolument regarder. Mis à part ça, j'ai changé de décor parce que la luminosité est plus jolie sur ce point de vue là. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce petit fond. Et aussi j'ai des nouveaux cheveux. Si vous voulez une vidéo spéciale pour vous expliquer ce que j'ai fait, chez quel salon je suis allée, quel prix ça m'a coûté, pour me sortir de toutes mes galères de cheveux, dites-moi ça. Dans tous les cas, là on parle série, donc je commence tout de suite. Je vais essayer de pas spoiler quand même, c'est le plus important. Mais le plus que je peux vous spoiler, c'est dans le premier épisode ce qui se passe. Donc bon, de toute façon il faut bien que je vous raconte un peu ce qui se passe quand même pour vous donner envie de regarder. Alors la première série que je vous conseille, mais à 3 milliards de pourcents de commencer, c'est La Casa de Papel. Alors forcément vous en avez entendu parler et oui, ça va vous saouler d'entendre encore une fois ce nom. C'est bon, moi je la voyais partout cette série, tout le monde en parlait, j'étais en mode c'est bon quoi, stop. J'ai regardé les 10 premières minutes et je suis tombée mais accro, genre accro, et je me suis enchaînée la série d'une puissance. C'est-à-dire qu'en un jour et demi j'ai regardé toute la saison 1 qui est sur Netflix, parce que moi je regarde que avec Netflix. La saison 2 est déjà en streaming, mais sinon elle sort en avril sur Netflix si ça vous intéresse. Donc moi j'attends, mais pour le moment du moins je sais pas si je vais tenir encore. Mais dans tous les cas cette série elle est mes pépites, c'est vraiment genre une tuerie. C'est l'histoire en fait de 8 braqueurs qui sont connus, qui voilà, c'est des petits thugs, lol. C'est des personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà braqué des banques, tout ça, qui ont déjà des délits à leur compte. Si vous voulez, il y a un leader dans tout ça qui n'a rien à voir justement avec les crimes, qui a rien fait pour le moment, qui est vraiment spé, et en fait lui, on va l'appeler le professeur. Et il va du coup réunir ces 8 braqueurs dans une petite maison très éloignée de la ville, dans une petite campagne, vous voyez, la maison perdue bien entendu. Et pendant 5 mois, ce professeur va donc donner des cours aux 8 braqueurs pour braquer la fabrique de la monnaie et du timbre en Espagne. Donc à Madrid, c'est une série espagnole. Le professeur donne des cours comme à des élèves pour expliquer comment va se passer le braquage, mais de A à Z, dans tous les recoins possibles. Et il a pensé à tout, à ce que la police allait entreprendre de leur côté, comment ça allait se passer, comment ils allaient les amener sur des fausses pistes, et enfin c'est juste tellement bien pensé. Toute la saison 1 se passe sur 2 jours de braquage, or le braquage doit durer une bonne dizaine de jours, je crois 10-12 jours. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est lent comme série, mais pour autant les épisodes ils durent 50 minutes à peu près, 40-50 minutes. Donc c'est lent puisqu'il n'y a même pas une journée qui se passe dans un épisode, c'est quelques heures. Mais franchement on s'ennuie jamais, on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Enfin moi je me suis jamais ennuyée, j'étais tout le temps à fond devant. Il était impossible pour moi de faire quelque chose d'autre à côté parce que c'est souvent ce que j'aime faire. Là c'était impossible. Et à côté de ça on a des fois donc des flashbacks sur une journée pendant leurs 5 mois de cours, où justement ils traitaient de ce qui est en train de se passer dans la vraie vie. Et donc ils se rappellent, les braqueurs, de ce que le professeur avait dit pour lutter contre ce qui se passe actuellement. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais c'est super bien fait, cette série est vraiment trop cool. Le casting est trop bien. Et ce qui est bien c'est que nous on voit le point de vue donc des braqueurs, donc depuis l'intérieur de la fabrique de la monnaie et du timbre, et aussi à travers quelques otages. Mais aussi on vit le point de vue depuis le professeur, donc depuis sa tour de contrôle là. Donc ça c'est aussi cool. Et aussi on voit le point de vue depuis la police. Donc franchement c'est super bien relié, tout est très bien relié. Ensuite la deuxième série que je vous conseille c'est The Good Place. Donc ça c'est une série qui n'a rien à voir avec la précédente, mais vraiment rien à voir. Alors moi vous savez que j'aime bien regarder des séries un peu sombres et tout, un peu glauques. Mais j'aime bien aussi des fois genre regarder des séries tranquilles, relax, pour voilà, un peu vraiment chill, en train de faire d'autres choses en même temps, tout ça j'aime bien. Du coup je recherchais vraiment ce type de série, vraiment pas prise de tête. Au début je me suis dit ouais bof, franchement ça passe juste le temps. Et au fur et à mesure des épisodes je me suis vraiment attachée au personnage. C'est vraiment ça le truc, c'est qu'on s'attache au personnage. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire de The Good Place, donc le bon endroit, c'est du coup le paradis, et de l'autre côté on a le mauvais endroit qui est donc l'enfer.
Voilà, et donc c'est la vie après la mort, c'est-à-dire qu'on va suivre la vie de 4 personnages qui vont se réveiller après leur mort au bon endroit. Si vous voulez, le bon endroit c'est vraiment une utopie quoi, tout est parfait, tout le monde a sa petite villa en fonction de ses goûts, c'est nickel. Et à côté de ça on a l'enfer, donc le mauvais endroit où c'est de la torture, mais maximum quoi. C'est-à-dire que même pour manger c'est de la torture, tu vas avoir une migale dans ton sandwich, enfin c'est... Je sais pas comment on va dire mais c'est horrible. Sauf que pour accéder à ce bon endroit il faut être mais irréprochable. Bref, du coup on va suivre la vie donc de 4 personnages dont une qui est, enfin dont une puis deux qui ont atterri là mais qui ne sont pas du tout à leur place, c'est-à-dire que leur nom qu'on leur donne dès le début en fait c'est pas le leur, donc ils se taisent en mode ok je suis au paradis, faut que je me taise, que je fasse genre que je suis là, enfin que c'est ma place, alors qu'en fait c'est pas du tout mon nom, c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout la maison qui correspond à mes goûts. Voilà, ça va être une série plongée entre l'amour et la rancœur et les remords aussi pour cette pauvre personne qui était une personne mais géniale, qui méritait d'être au bon endroit et qui a fini au mauvais endroit. Et surtout au milieu de la série, voire à la fin, il y a un retournement de situation mais incroyable. Je vous le dis pas parce que sinon ça serait à vous spoiler, mais le petit plus de la série, c'est-à-dire que dans cette utopie vous avez un robot qui s'appelle Janet. Donc c'est en fait c'est comme Wikipédia en réel, enfin en robot. C'est-à-dire que vous l'appelez, vous dites Janet et hop, elle apparaît et vous lui posez une question, elle répond à votre question, vous lui demandez quelque chose, elle vous apporte ce que vous voulez. Enfin elle est très gentille, très serviable, enfin c'est nickel. Ensuite je voulais vous parler de The 100. Donc ça c'est une série qui date et donc voilà, je l'ai regardée avec mon copain, on a commencé cette série et waouh, on a direct été plongé dedans. En fait la vie sur Terre n'est plus possible, plus personne vit sur Terre, si bien que il y a des humains qui vivent dans l'espace, dans l'arche. Donc ils vont lutter toute leur vie pour savoir quand est-ce que la Terre va être à nouveau vivable, quand est-ce qu'ils vont pouvoir aller s'installer sur la Terre pour vivre, parce que voilà, c'est pas le même oxygène, le même air qu'ils respirent. Donc voilà, faut penser à plein de choses. Et d'un moment, le problème ça va être que dans l'arche, bah, il va y avoir plus assez d'oxygène pour tout le monde. Il y a trop de personnes sur l'arche, donc déjà il y a ce qu'on appelle la dérive, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, il y a un gouvernement dans l'arche, hein. Donc si quelqu'un fait quelque chose de mal, un crime, un délit, un vol, n'importe quoi, si quelqu'un par exemple met au monde plus d'un enfant je crois, et ben t'es envoyé à la dérive. Donc en gros t'es dans un petit sas et hop on ouvre les portes et du coup t'es envoyé dans l'espace et tu te décomposes Comme ça leur permet en fait d'évacuer plusieurs personnes et d'avoir du coup plus d'air. Au bout d'un moment ils font donc des calculs tout ça et ils se rendent compte qu'il va plus avoir assez d'oxygène pour tout le monde et que c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut savoir si c'est possible d'aller vivre sur Terre ou pas. Donc c'est pour ça qu'ils vont envoyer 100 personnes sur Terre, à savoir des prisonniers, voilà, parce qu'il y a aussi une prison sur l'arche, hein. Tout le monde n'est pas envoyé à la mort, notamment en fait c'est pour les mineurs quoi, clairement quand t'es mineur bah voilà t'es en prison au lieu d'être envoyé à la dérive. Donc ces petits prisonniers là en fait bah, ça va être les 100 et d'où le nom de la série The 100 et ils vont être envoyés sur Terre pour savoir en fait si la vie est possible ou pas. Ils auront des bracelets qui leur permettra d'être connectés avec l'arche, donc dans l'espace, et ils vont pouvoir avoir avec toute leur table de contrôle là, leur écran de contrôle et tout, ils vont pouvoir suivre chaque vie de chaque individu, de chaque sang. Les sangs vont être livrés à eux-mêmes, ils vont devoir construire leur camp, etc. pour dormir, pour manger, voilà, pour tout ça ils vont devoir tout faire eux-mêmes. Ce que je veux vous dire par là c'est que vraiment c'est une série où on vous les voit vraiment survivre, c'est vraiment la survie. Ensuite une autre série que je vous conseille, ça s'appelle Dynasty. Donc là aussi c'est une série pas du tout dans le même mood, en mode suspense à fond, conflit, tout ça, non. Ça Dynasty, enfin... c'est une série un peu comme The Good Place qui se regarde mais en mode détente quoi. L'histoire d'une famille super riche qui s'appelle donc les Carrington. On suit vraiment le personnage principal qui s'appelle Fallon, qui est la fille du père Carrington. Et cette fille c'est vraiment une mauvaise. Le truc c'est que son père va se marier avec une petite jeune qui vient un peu des quartiers modestes et tout, donc bon Fallon elle va pas trop comprendre pourquoi son père choisit une fille comme ça, et du coup forcément Fallon elle va croire que cette fille est là juste pour l'argent de son père. Bref, du coup il va y avoir des énormes conflits entre Fallon et cette femme. Fallon va vraiment tout faire
pour que son père divorce, la quitte. Elle va essayer de sortir tous les dossiers possibles sur son cas. Et ça va être assez intéressant de suivre vraiment à quel point Fallon elle peut être mauvaise. Puis à côté de ça il y a d'autres histoires, voilà, avec les amis de Fallon, parce que tout tourne un petit peu autour de Fallon quand même. Chaque personnage a un rôle clé, a un passé intéressant, etc. Donc c'est assez intéressant comme série, mais c'est une série pas vraiment prise de tête, qui se regarde très facilement. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est comment c'est filmé. Les couleurs de cette série, enfin déjà je sais pas trop où ça a été filmé, mais c'est magnifique, les endroits sont juste trop beaux. Ensuite je voulais absolument vous parler d'une série que j'ai découvert hier et que je me suis déjà bien enfilée, parce que je suis déjà à l'épisode 4 de la saison 1, donc en sachant que les épisodes, enfin un épisode dure 50 minutes. Que je l'ai regardé hier soir à partir de 22h. Alors je vous le dis direct, elle n'est pas en français sur Netflix, elle est sous-titrée français. C'est l'histoire en fait d'une population qui vit dans une misère mais incroyable. Ils vivent d'un rien vraiment, mais c'est des bidonvilles à mort. Et jusqu'au jour où vous avez 20 ans, et là vous devez passer un test super compliqué qui dure pendant plusieurs jours, etc. Et ce test là en fait va vous permettre de savoir si oui ou non vous allez pouvoir passer dans l'autre côté, l'autre rive. Et qu'est-ce que c'est que cet autre côté? C'est tout simplement une utopie. Voilà, la vie est parfaite là-bas, mais vraiment parfaite. Vous avez plein d'argent, vous avez des belles maisons, des belles voitures, voilà, des trucs géniaux. Il n'y a que 3%, d'où le titre de la série, il n'y a que 3% qui passent le test, qui réussissent ce test et qui vont du coup vivre dans le monde parfait. Tous les autres sont éliminés et retrouvent leur vie de merde, hein, clairement. On suit un petit groupe de personnes parmi ces centaines de personnes, on suit un petit groupe qui avance petit à petit, qui réussit quelques tests, etc. Et on voit comment ils évoluent. Ce que j'adore dans cette série, c'est voir les tests qu'ils ont. Par exemple, l'un des tests, c'est qu'ils ont plein de Lego et ils ont 3 minutes pour faire 9 cubes. Et ils sont là et tout, à prendre les trucs machin, et c'est trop stressant. Et t'es là en mode oh, mais moi tu t'attaches à quelques personnages, t'es en mode je veux qu'elle réussisse et tout machin. Et puis enfin voilà, c'est trop intéressant. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est The End of This Fucking World. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec un peu psychopathe sur les bords. Toute sa vie limite il va tuer des animaux et tout, et au bout d'un moment il va avoir envie de tuer quelque chose de plus gros, donc un être humain. Donc son but ultime c'est de trouver l'être humain à tuer. Et du coup il va trouver une fille dans son collège, enfin dans son lycée, oui. Il va trouver une fille dans son lycée qui va le voir et tout, et il va se dire tiens, elle c'est une bonne cible à tuer, si je la tuais ce serait bien et tout. Donc il va essayer de lui proposer de sortir avec lui, etc. Qu'ils fassent des activités ensemble pour voilà, qu'ils soient copains, qu'il l'attire vers lui, et puis hop, qu'il la poignarde dès qu'elle aura le dos tourné. Donc hop, il cache son petit couteau dans sa botte là. Et en fait au fur et à mesure des épisodes, on voit qu'à chaque fois il va être empêché de la tuer par X ou Y raison. La fille va tomber amoureuse de lui. Donc d'un côté il y en a un qui veut tuer la meuf, mais de l'autre côté il y a la meuf qui veut une relation plus avec lui. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir les points de vue des deux. Et puis en fait ces deux enfants ils vont partir ensemble carrément, parce que la fille elle est un petit peu autant le garçon il est psychopathe, autant la fille elle est un peu elle est désagréable, elle fait vraiment sa crise d'ado, c'est un truc de ouf. Donc c'est genre la peste, t'as envie de lui foutre 3 claques. Mais bon, tu t'attaches quand même à elle, tu t'attaches quand même au garçon. Et tous les deux, ils vont prendre une voiture, la voiture du père du garçon, et ils vont se casser à l'aventure. Et ils vont faire plein de dates. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder ces séries. Et dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez commencer grâce à moi. Ça me ferait plaisir de savoir, de connaître votre avis. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough.